On revient sur la portée de cette visite de travail de la vice-secrétaire d'État américaine au Maroc avec Kelvin Dark, analyste politique américain en duplex depuis Rabat. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le Maroc et les États-Unis renforcent donc leur dialogue, un dialogue stratégique. Washington a réitéré aujourd'hui sa position en faveur de la marocanité du Sahara. Quelle lecture en faites-vous ? Oui, je crois que c'était très important la discussion d'aujourd'hui sur le dialogue stratégique parce que c'est un rappel de ce que les États-Unis ont fait il y a plus d'un an pour reconnaître la marocanité du Sahara et aussi le leadership du Maroc au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Et je crois que cette visite de Madame Sherman, ça renforce ça. Mais l'important, c'est de continuer cet élan pour résoudre la situation au Sahara et aussi de renforcer les relations bilatérales, économiquement, politiquement, et à tout niveau avec les États-Unis. Quels sont les grands enjeux de ce dialogue stratégique relancé donc contre Rabat et Washington ? Je crois que c'est bien, pour moi, le dialogue stratégique est important parce que c'est plus d'une amitié ou plus d'une conversation. C'est-à-dire que pour plus de 2 siècles, les États-Unis et le Maroc, ils ont des relations bilatérales. Mais le dialogue stratégique, ça c'est un plan. Ça c'est les objectifs spécifiques et détaillés sur quel but, quel projet, quelle initiative on va travailler ensemble pour le bénéfice des 2 pays, pas juste pour le Maroc ou les États-Unis, mais pour les 2. Et je crois que maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on a fait du bien, au niveau économique par exemple, au niveau de la coopération sécuritaire. Mais il reste beaucoup à faire, surtout en ce moment avec la crise internationale qu'il faut faire face aux États-Unis et aussi le Maroc. Alors, en parlant d'initiatives que vous avez évoquées, qui dit coopération dit bien entendu opportunité. Quelles sont ces opportunités justement que représente le dialogue maroco-américain aujourd'hui pour les États-Unis en direction du continent africain ? Oui, en ce moment, il est très important les relations entre les États-Unis et l'Afrique, surtout au Maroc, parce qu'il y a un nouveau niveau d'importance, c'est-à-dire pour les États-Unis, la relation avec la Chine, parce qu'on sait que la Chine a beaucoup investi en Afrique, et avec le Maroc, il y a une opportunité spéciale pour les États-Unis avec l'accord de libre-échange et les relations bilatérales si fortes pour vraiment contribuer à bénéfices pour tous les pays en Afrique et je crois que ça peut bien commencer avec le Maroc, mais il faut un plan. Ce dialogue stratégique, c'est un pas vers ce plan d'élargir la présence américaine et la coopération américaine en Afrique et surtout au Maroc. D'accord. Dans le même sens, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience de plus en plus grande, une prise de conscience américaine du rôle de plus en plus grand, aussi du Maroc au niveau géostratégique dans la région ? Oui, parce que je crois qu'une des choses très importantes, comme Wendy Sherman a dit, c'est que ce partenariat sécuritaire, par exemple, est la plus importante pour la région. C'est-à-dire que le Maroc doit montrer, rappeler le monde, surtout les États-Unis, sur son leadership dans la région et sa position géostratégique pour vraiment faire face aux challenges sécuritaires qu'on a. Et je crois que par ces mots et par ces actions et les discussions aujourd'hui, Wendy Sherman a renforcé cette réalité et j'espère que nos 2 pays vont continuer d'être partenaires sur le plan sécuritaire pour la région. Et justement, on rappelle justement que le Maroc et les États-Unis entretiennent depuis des années une coopération sécuritaire donc très solide. Merci de l'avoir appelé Kelvin Dark. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Vous étiez avec nous en direct depuis Rabat. Merci encore une fois.